Merci de nous rejoindre sur 6 TV. Bonjour à tous, votre journal de la CAN. Tout de suite, on s'intéresse aux déclarations des acteurs de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Après les équipes du groupe A et B, on connaîtra ce soir l'identité des équipes du groupe C qui joueront les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce groupe, tout se joue ce mardi puisque jusque-là, aucune des 4 formations qui composent ce groupe n'a réussi à obtenir son ticket de qualification pour les quarts. À suivre le choc Côte d'Ivoire-Maroc. Hervé Renard affronte les éléphants avec qui il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Cette rencontre est doublement décisive pour le sélectionneur français qui veut déjouer les pronostics qui ne sont pas en sa faveur dans cette rencontre. Et puis concernant les qualités de cette équipe, il y en a beaucoup. C'est une équipe remplie de fortes individualités. Donc quand on additionne autant d'individualités, forcément, ça fait une très très bonne équipe. Elle n'est pas championne d'Afrique pour rien. Je pense que c'est une chance de pouvoir disputer un tel match en ayant un léger avantage, c'est-à-dire d'avoir un point de plus que la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout va se jouer sur le terrain. Je pense que la plupart des pronostics vont à une qualification de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on fasse tout pour déjouer tous ces pronostiqueurs. C'est notre objectif. De toute façon, quand on est là, quand on a la chance de pouvoir rejoindre les quarts de finale, il faut être à la hauteur de ce match. Match décisif pour Hervé, mais aussi pour Michel Dussier, le sélectionneur des éléphants, qui lui aussi mesure la portée de ce match. Nous allons jouer une finale mardi. Ça sera un grand match face au Maroc, car chacune des deux équipes joue sa qualification pour le second tour aux dépens de l'autre, a affirmé Dussier en conférence de presse d'avant-match. Un match décisif pour les éléphants qui n'ont eu que 2 points après 2 journées. Même si la qualification semble difficile à ce stade, les Ivoiriens sont confiants. Si on a la chance de se mettre à l'abri, il faut le faire. Donc après, il faut attendre le dernier match pour voir si les CAN se ressemblent vraiment. On ne peut pas se décourager aux premières minutes, c'est pas possible, c'est pas faisable. Et puis on a toujours été comme ça d'ailleurs. On encaisse et puis après c'est nous qui remportons la coupe. En troisième match, on gagne. Donc c'est sûr que nous allons battre le Maroc. Nous sommes confiants, nous sommes convaincus que nous allons gagner. Nous allons qualifier. L'autre match de cette journée, c'est celui qui oppose la République démocratique du Congo au Togo. Les Léopards, qui ont fait match nul contre la Côte d'Ivoire en deuxième journée, devront en faire autant à défaut de remporter la partie pour jouer les quarts. Une qualification que pour les supporters, les Léopards auraient pu assurer dès le second match. Non, on doit encore commencer à calculer. Comme d'habitude, le Congolais ne fait que faire des calculs. On calcule déjà pour l'arrangement particulier. Maintenant, on va calculer aussi pour le match de la semaine prochaine pour être qualifié. Non. À un moment donné, on aurait dû être qualifié aujourd'hui. Hier lundi, les équipes du groupe B ont joué leur 3e match et c'est la Tunisie qui a réussi à retrouver le Sénégal en quart de finale. Les Aigles de Carthage se sont imposés sur le score de 4-2 face aux Warriors du Zimbabwe, un score qui permet à la Tunisie d'obtenir les 6 points pour la suite de cette compétition. De l'autre côté, le Sénégal et l'Algérie ont fait match nul, 2 buts partout. Les Fennecs, donnés pourtant favoris avant le début de cette compétition, déçoivent et quittent la compétition avec 2 matchs nuls et une défaite. Ouais, on doit jouer pour être correct, pour notre honneur, c'est ce qu'on a fait. On a créé beaucoup d'occasions de but. Un petit peu malheureux la fin. Moi, j'ai pas compris l'arbitre. Je ne vais pas mettre sur son dos, mais c'est un petit peu idiote à ce moment-là de siffler, à ce moment-là à la fin. Tu te laisses encore 1 minute à jouer, c'était 5 minutes, je crois bien. De l'autre côté, je suis fier sur la performance. Aussi l'initiative qu'on a prise sur une bonne équipe du Sénégal. Ok, ils ont fait quelques remplacements, mais vous savez que c'est encore plus dur de jouer des gars qui n'ont pas encore joué, qui veulent se montrer pour l'entraîneur. De l'autre côté, c'est une bonne équipe, je souhaite bonne chance pour le Sénégal. Nous autres, on sort avec la tête haute.
La Tunisie, deuxième du groupe après le Sénégal, affrontera donc le Burkina Faso en quart de finale. On poursuit ce journal avec vos insolites et on démarre avec ces images des supporters ivoiriens qui se réunissent pour suivre les matchs des éléphants depuis le début de la CAN. Je vous propose ces images tournées lors du match contre la République démocratique du Congo. Au contraire, déborde d'énergie, il a envie depuis un moment, lui non plus. Junior Kabananga. Le mouvement offensif de remettre le ballon de l'autre côté, c'est Stephen Moubélé qui montre qu'il va essayer de déborder encore. Moubélé pour le centre et le corps. Par séquence, on va apporter sur les coups de pied arrêtés. Passez-le, Moubélé tapé dans la surface. Ils en seraient à 4 points en 2 matchs, ça serait tout à fait intéressant. De toute façon, après, peut-être des regrets parce qu'ils ont mené au score, mais c'est une superbe opération pour la RDC. Quoi qu'il en soit. Un centre de centre, très fort, juste au-dessus du but. On ne sait jamais trop où le ballon va terminer sur ce genre de centre ou de tir. Il y aurait un centre au départ, c'est ce qu'il doit vouloir faire. Dans la surface, il y avait trop de monde et même pas qui peut dégager. Ah, c'est la Côte d'Ivoire accélère maintenant. Ça va ouvrir un petit peu notamment les situations de contre pour les Léopards. Serretier, il est passé Serretier, il va pouvoir enchaîner. Ah, le but! L'égalisation à 2 buts partout pour les éléphants. Vraiment pas de chance pour les Léopards parce que le ballon va aller. Et comme c'est à l'état d'esprit qu'il a été marqué avec des... Nos insolites, c'est aussi ces images de l'équipe congolaise, les Léopards qui vivent dans une belle ambiance depuis le début de cette compétition. Et on finit avec un extrait de cette chanson faite par un collectif d'artistes africains. Ces jeunes chantent l'Afrique à travers cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. L'Afrique c'est chaud, épée pour le ballon rond. La canne, la Coupe du Monde. 1, 2, Kachou, Kachou. 3, 4, Kachou, Amanidé. Africa c'est puissant si Amanidé. Africa c'est puissant si. Ça mouille le maillot mais je parle pas de natation. Là c'est le football, c'est mon sport, ma passion. Africa ça parle avec accent. Détermination, on finira l'action. On se bat dans les poules pour pécho la cali. Change mon modèle comme les ailes du Mali. Fourchette casserole par la fenêtre. C'est ton boucan comme les fenêtres. Je veux faire côté match mais j'ai plus de mi-bendé. Je trouve une solution comme le coach Bengue. Sur le corner comme Roger. Elle va mettre la tête, faut l'accrocher. Quitte à même le faucher. 2-4-3, genre les dribbles du léopard. Sur la lucarne je vais placer un boulet. Votre journal se poursuit dans un instant. On jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Beaucoup de postes sur la toile. On démarre avec ces supporters ivoiriens qui demandent aux éléphants de gagner ce soir. Éléphants de Côte d'Ivoire, on ne va pas